Qu'est-ce que vous voyez? Baba. Qu'est-ce que vous voyez? Tourage. Qu'est-ce que vous voyez? Casse. Qu'est-ce que vous voyez? Loup. Ça pourrait être un début d'une histoire. La grand-mère, le papillon, la maison et le loup. Il était une fois le petit chaperon rouge. Sa maman lui disait: Mon petit chaperon rouge, tu peux ramener ce panier chez ta grand-mère parce qu'elle est malade? Elle dit: Oui, maman. Sa maman lui dit une toute dernière chose: fais attention, dans la forêt, il y a des loups. Elle passe au milieu de la forêt, elle dit comme ça: Il n'y a pas des loups dans la forêt. Elle accueillit un très beau bouquet de fleurs. Elle le met dans son panier. Elle cueille encore des fleurs. Et elle trouve un loup. Le loup dit: Bonjour. Bonjour le petit chaperon rouge. Pour qui cueilles-tu des fleurs? Je cueille pour ma grand-mère parce qu'elle est malade. Le loup dit: D'accord. Et le loup court vite et va chez la grand-mère et la mange. Le petit chaperon rouge parcourt, fait sa promenade, va chez sa grand-mère. Elle dépose le panier sur la table. Elle dit: Toc toc. Rentre ma petite chérie, c'est moi. Le loup a pris les habits de la grand-mère et il s'est habillé et il s'est mis dans le lit de la grand-mère. Bonjour grand-mère, pourquoi as-tu des si grandes oreilles pour t'entendre mieux? Pourquoi tu as un si long nez pour te sentir mieux? Pourquoi des si grands yeux pour te voir mieux? Pourquoi tu as une si grande bouche pour te manger? Et mangea le petit chaperon rouge. Le bûcheron passe et voit des cris dans le ventre du loup et prend la hache et le coupe le ventre et sort le petit chaperon rouge et la grand-mère. Et le bûcheron part. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je suis un monstre et je vais vous manger. Je suis un monstre. Je vais vous manger. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je vais vous manger. Je vais vous manger. Je vais vous manger. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je vais vous manger. Je vais vous manger. Je vais vous manger. Je vais vous manger. Il était une fois un éléphant qui cherchait des amis. Sur le chemin, il rencontrait le chat. Il dit: Bonjour, veux-tu être mon ami? Et le chat répond: Non, je dois chercher à manger des souris. Et l'éléphant répond: Oui, et ben si tu veux être mon ami, je t'aiderai à chercher des souris. Il dit: D'accord, ça me va bien. Voilà la souris. Il dit: J'attrape une souris. Tiens, veux-tu la manger? Il dit: Bien sûr que oui, j'adore les souris. Il a mangé la souris. Il dit, le chat répond: Je dois y aller chez moi pour faire une sieste. Il dit, l'éléphant répond: Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai t'aidé à chercher des souris et toi, tu vas jouer avec moi. Il dit: D'accord, on va jouer à cache-cache et c'est toi qui compte.
Ensuite, le chat il court vite, vite, vite chez lui pour faire une sieste. Et l'éléphant dit 1, 2, 3, j'arrive. Il le cherche partout, partout, partout. Il ne le trouve pas. Donc, il a décidé d'aller voir chez lui. Il dit coucou, réveille-toi. Il dit, le chat répond, c'est pas bien de réveiller les gens quand ils sont en train de dormir. Et l'éléphant répond, oui, et ben c'est pas bien de mentir les gens. Donc on va jouer au loup. Et c'est toi qui cours. Il était une fois un ogre. Il était méchant, il avait une barbe piquante, il avait des dents pointues et il capturait des enfants. Un jour, on ne voyait plus aucun enfant dehors. Les parents les cachaient dans des tonneaux, dans des caves, dans des coffres et dans des souterrains. Dans une vallée, il y avait une petite fille et son papa. La petite fille s'appelait Zeralda. Et le cultivateur, un jour, il l'a dit, « Ma chère enfant, approche-toi. Je ne peux pas y aller demain au marché parce que je mangeais trop de pommes au four cet après-midi. » Et Zeralda dit « D'accord. » Elle prépare sa charrette et la voilà partie. L'ogre s'est caché derrière un rocher. L'ogre sort de sa cachette et il sent l'odeur de la petite Zeralda. Il fait un mauvais pas. Elle dit « Oh pauvre homme !» Elle va chez un ruisseau voisin. Elle lave l'ogre sur la fille. L'ogre dit « Greu, 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 j'ai faim. Greu, 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 j'ai soif. Greu, 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 j'ai mal à la tête. » Zeralda a dit « Il a faim, il a mal à la tête et il a soif. » Zeralda a pris des branches et prépare à manger. L'ogre, il était de plus en plus intéressé par Zeralda. Zeralda, elle avait tellement pitié de ce géant à demi-mort qu'elle va au marché. L'ogre dit « Si tu travailles pour moi, je te donne une fortune. » Zeralda dit « Je sais pas, d'accord. » Aide le géant blessé pour se lever. Et va au château. Et l'ogre dit « Tu sais faire un gâteau ?» Zeralda dit « Oui. » Alors fais un gâteau. L'ogre dit à Zeralda « Tiens, je vais te présenter quelqu'un. Ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, ça c'est mon petit frère et ça c'est ma petite soeur. » Et la maman dit « Petite fille, tu peux nous donner la recette ?» Et elle s'en va. Zeralda dit « Demain, on va y aller au marché pour donner des bonbons aux enfants. » Le lendemain, Zeralda a donné des bonbons aux enfants. Zeralda, l'ogre, il s'est rasé la barbe. Il était plus méchant avec les enfants. Il a jeté son couteau et il demande. Et Zeralda, elle est devenue plus jeune, elle est devenue plus belle et plus gentille. Et l'ogre dit tu veux te marier avec moi? Et Zeralda, ils étaient tellement amoureux qu'ils sont mariés. Et ils avaient des enfants. Et un enfant, il n'était pas comme les autres. Il voulait manger son petit frère. Il avait caché un couteau et une fourchette derrière son dos. Et Zeralda, elle a dit, c'est le nouveau petit ogre de la ville.
Il était une fois une grand-mère. La grand-mère dit à la rose: Bonjour ma rose, peux-tu m'aider? J'ai beaucoup de problèmes. Ma fille est très malade. La rose lui dit: Va voir l'hibou. La grand-mère s'en va. La grand-mère arrive. La grand-mère dit au hibou: Bonjour mon hibou, peux-tu m'aider? J'ai beaucoup de problèmes. Ma fille est très malade. L'hibou lui dit: Va voir le soleil. La grand-mère s'en va. La grand-mère dit au soleil: Bonjour mon soleil, peux-tu m'aider? J'ai beaucoup de problèmes, ma fille est malade. Le soleil la répondit: Va voir la lune. La grand-mère s'en va. La grand-mère arrive. La grand-mère dit: Bonjour ma lune, peux-tu m'aider? J'ai beaucoup de problèmes, ma fille est très malade. La lune répondit: Va voir les enfants. La grand-mère s'en va. La grand-mère arrive. Bonjour mes enfants, pourrez-vous m'aider? J'ai beaucoup de problèmes, ma fille est malade. Les enfants lui répondirent: Oui, grand-mère, on peut t'aider. On sera sage et votre fille sera guérie. Si les enfants sont sages, les mamans vont mieux. Elle a dit: Reviens là-bas. Reviens là. De nouveau, va de l'autre côté. Encore de l'autre côté. De l'autre côté. Moi, je viens maintenant. Va de l'autre côté. Encore de l'autre côté. Maintenant, tu pars. Attends un peu. Maintenant. Comment ça te vit? Je t'ai pris. Maintenant, toi, tu viens. Là, ça commence à faire. Maintenant, tu pars. Elle a dit: Vas-y, Sorina. Coupé. Comment t'appelles-tu? Maria Cristina, Tu viens d'où? Roumanie, Quel âge as-tu? 9 ans et demi. Sais-tu qui je suis? Oui, t'es Madame Rose. Et moi, sais-tu qui je suis? Oui, t'es Madame Éléphant. Qu'est-ce que tu as dans la valise? J'ai une feuille, j'ai Pierre, Rose, le poste de police, le policier, le canard et la maison de Pierre. Peux-tu nous raconter l'histoire de Rose et de Pierre? Oui.
Je vais vous raconter l'histoire de Pierre et Rose. Rose, elle était une dame gentille, jeune, belle. Elle a 19 ans. Elle allait chez Pierre avec un canard dans les bras. Pierre, tu peux me tenir mon canard? Je veux y aller chez ma grand-mère, elle est malade. Pierre dit d'accord. Madame Rose dit, je vais reprendre après mon canard. Le canard va dans le jardin. Pierre, il chuchote à l'oreille du canard et lui dit, ne va pas dans le jardin. Le policier arrive et dit, ce canard a été volé par une dame, je dois le ramener au poste de police. Et Pierre dit, je dois y aller au poste de police, reprends le canard. Et il va au poste de police et il dit, ce canard a été pas volé, monsieur le policier. Le policier dit, alors tu vas au poste de police avec le canard. Madame Rose arrive chez Pierre. Elle cherche Pierre, il n'est pas là. Elle dit, je vais y aller dans le jardin. Elle ne voit pas Pierre, et ni le canard. Et la Rose chuchote à l'oreille de la Rose et lui dit, Pierre et le canard sont au poste de police. Madame Rose va au poste de police et dit, monsieur le policier, ça c'est mon canard. Et le policier dit, ça ressemble pas du tout à la dame qui a volé le canard. Le policier dit, je vais les libérer ton canard. Ils sont libérés. Le canard, Pierre et Madame Rose vont chez Pierre. Et Madame Rose dit à Pierre, Pierre, tu veux manger le canard? Et Pierre dit oui. Moi, Maria Christina, je vous offre cette histoire.